Mesdames et messieurs, merci de nous accueillir dans vos foyers respectifs. Vous êtes actuellement à l'heure du journal. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les actualités de ce jour, parlant religion pour ouvrir ce journal. Aujourd'hui, justement, est un jour important pour tous les fidèles chrétiens. C'est la fête de l'Ascension qui commémore la montée de Jésus-Christ au ciel. Cette célébration s'inscrit toujours dans la période de Pâques. L'Église a marqué cet événement par un office religieux et la première communion de plusieurs enfants. Les détails dans ce reportage de Jessena Mireille sur les images d'Yves Janel. L'Ascension est une fête chrétienne qui commémore le jour où Jésus-Christ est monté au ciel. Elle est célébrée 40 jours après Pâques. C'est donc une fête qui reste dans le mystère pascal. Dans la religion catholique, l'Ascension est une fête d'obligation, c'est-à-dire une célébration sacrée. À l'église catholique Saint-Michel d'Itos en particulier, une grande messe a été célébrée aujourd'hui. Ce fut aussi l'occasion pour 65 enfants de recevoir leur première communion. À noter que la fête de la Pentecôte sera célébrée dans 10 jours pour les fidèles chrétiens. Parlant à présent politique, il n'existe aucune loi interdisant la présentation de propositions ou de projets de loi concernant des réformes ou des modifications du code électoral, selon le premier vice-président de la CENI, Andrew Anjiamalazarey. Et selon ses explications, la CENI est déjà en train d'élaborer des propositions à travers des ateliers et des consultations avec les différents acteurs du processus électoral. Les détails avec Cénoura Nirland. Le gouvernement est chargé de transmettre à l'Assemblée nationale les propositions ou projets de loi relatifs à la modification du code électoral une fois qu'il a reçu les recommandations de la CENI, a précisé le premier vice-président de la CENI, Andrew Anjiamalazarey. L'article 61 de la loi 020-2015 régissant la Commission électorale nationale indépendante définit les attributions du président de la CENI, notamment la possibilité de soumettre au gouvernement des propositions destinées à améliorer les règles qui encadrent les élections. La commission électorale est actuellement en train de formuler ses propositions qui s'appuient sur les résultats de ces différents ateliers. Ces résultats serviront ensuite de base pour convoquer à nouveau les acteurs électoraux avant que les propositions ne soient soumises au gouvernement. Selon ces explications, la CENI est déjà en train d'élaborer des propositions à travers des ateliers et des consultations avec les différents acteurs du processus électoral. Il y a encore de nombreux points dans le code électoral qui nécessitent des améliorations, d'après ces déclarations. Restons toujours au niveau de la Commission électorale nationale indépendante au CENI. L'OIF restera toujours un partenaire de la CENI en apportant son appui et son renforcement technique sur divers aspects tels que la démocratie, la mise en œuvre de l'égalité du genre, ainsi que l'amélioration de la gestion du processus électoral à Madagascar, a déclaré hier le nouveau représentant de l'OIF, Trajan Laurentien Iristea, lors de sa rencontre avec le président de la CENI, Arsène Dama Alarbi. Il a réaffirmé l'engagement de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, à soutenir la Commission électorale nationale indépendante dans la mise en œuvre de sa vision dans le respect du cadre de l'alternance démocratique. Dans la page économique de ce soir, l'augmentation du nombre d'entrepreneurs investissant à Madagascar contribuera à faire grimper le taux d'emploi selon le député élu dans la circonscription Nambato Finanjan. Il souligne qu'une coopération entre les entrepreneurs étrangers et malgaches est essentielle pour l'intérêt national. Les détails dans ce reportage de Jean-Claude Andjemalal.
Le gouvernement a déjà déployé tous les efforts nécessaires pour attirer les investisseurs étrangers à Madagascar, affirme le député d'Ambat Finanjan. Des actions de sensibilisation ont été menées auprès des entrepreneurs étrangers afin qu'ils investissent localement. Leur arrivée contribuera au développement de nombreux secteurs économiques dans le pays, selon lui. Cependant, une collaboration avec les entrepreneurs locaux s'impose. Il ajoute également qu'il ne faut pas mélanger la politique avec les affaires, car cela nuit à l'économie nationale. Si un pays veut progresser, il doit s'ouvrir aux investisseurs étrangers, ajoute Richard Azaf-Jabbar. Toutefois, les règles du jeu doivent être clairement définies afin que les deux parties, investisseurs et malgaches, en tirent mutuellement profit, souligne-t-il. Et pour renforcer l'engagement du gouvernement sous la direction du président Anjradzuel en matière de développement, Rassoulou Arissou Marie-Marceline, ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, s'est rendue dans la commune de Mandabé, district de Menabé, dans le cadre du projet Vziriaf. Il s'agit de dispenser de formation professionnelle la population. Elle a rencontré les responsables locaux pour discuter de ce qui pourrait être bénéfique à la population de Mandabé. Les détails dans ce reportage d'Anzara Razon-Ravel. Après sa visite dans le district de Minz, la tournée de la ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Rassoulou Arissou Marie-Marceline, s'est poursuivie dans la commune de Mandabé, située dans le district de Menabé. De nombreuses personnes se sont rassemblées pour la rencontrer et pour échanger avec elle. La population, intéressée par le développement, attend des formations professionnelles accessibles à tous, sans nécessité de diplôme préalable et qui sont gratuites. La ministre a souligné que la région de Menabé, bien que souvent perçue comme une zone d'insécurité, pourrait transformer ce défi en une opportunité en exploitant les talents locaux et en les orientant vers des métiers porteurs. La ministre a souligné que ces formations seront bénéfiques pour la population et que ceux qui suivent la formation obtiendront un certificat. Aucune région ne sera oubliée dans la mise en œuvre de cette stratégie de développement fondée sur les compétences et l'accès à l'emploi, ajoute-t-elle. Poursuivant toujours dans cette page sociale, le niveau des étudiants malgaches continue d'augmenter. C'est ce qui a été constaté lors de la finale du concours Mathèse en 180 secondes. Ce concours est destiné aux étudiants en fin de cycle dans les établissements publics. Ils étaient 19 candidats hier à présenter leurs travaux de recherche en seulement 3 minutes. Reportage de Anmien Martina et Sechan Jenab. Ce concours met en valeur les résultats de la recherche scientifique des étudiants tout en évaluant leur capacité à communiquer efficacement. C'est l'objectif principal du concours Mathèse en 180 secondes, organisé par l'AUF ou Agence universitaire de la francophonie, en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Hier, 19 candidats issus des 6 universités publiques malagasy ont exposé leurs travaux de recherche en seulement 3 minutes. C'est surtout un travail de communication, de vulgarisation scientifique. Donc en fait, chaque doctorant essaye de présenter ses travaux de recherche en moins de 3 minutes. Donc c'est un exercice très difficile. Il essaye de présenter ses travaux de façon à ce que tout le monde puisse comprendre ce qu'il fait, de façon passionnée, avec un peu d'humour. Et donc c'est vraiment un exercice de communication, vulgarisation scientifique. Selon les organisateurs, le niveau des participants s'améliore continuellement. De plus, la recherche progresse également dans le pays. Ce genre de concours permet de faire connaître les compétences des Malgaches, notamment sur la scène internationale. Le lauréat de cette édition représentera Madagascar à la finale internationale. Alors, le nombre de pays participants, c'est plus d'une trentaine. Je crois que c'est 34, mais bon, à peu près. Et cette année, la grande finale a lieu à Bucarest, en Roumanie, au mois d'octobre. L'on que Nassoul Razafin Jamassou de l'université d'Antananarive représentera Madagascar lors de la finale internationale qui se tiendra à Bucarest, en Roumanie. Son sujet de recherche porte sur le secteur de l'agro-industrie alimentaire en tant que levier de développement local. 8000 candidats passeront l'épreuve d'éducation physique et sportive dans l'examen officiel du baccalauréat dans la province d'Antananarive. Cette preuve ne doit pas être négligée car elle fait partie des matières obligatoires de l'examen. Ne pas la passer est synonyme d'élimination à l'examen du baccalauréat selon les explications rapportées par Fandesena Mireille et Yves Janel dans ce reportage. L'éducation physique est une des matières obligatoires à l'examen national du baccalauréat. Cependant, cette épreuve est souvent prise à la légère par les candidats,
ce qui peut entraîner leurs échecs sur toute la totalité de l'examen. L'absence à cette épreuve est directement sanctionnée par un 0 dans la note finale du baccalauréat, affirme un responsable. Les élèves disposant d'un certificat médical doivent en informer les responsables. Selon le règlement en vigueur, l'épreuve de PS doit être effectuée un mois avant l'examen national du baccalauréat. Pour cette année, 8000 candidats passeront cette épreuve dans la province d'Antananarivo. Dans les actualités internationales de ce soir, des milliers de Palestiniens ont pillé hier soir un entrepôt du Programme alimentaire mondial, ou PAM, de Gaza au lendemain d'une distribution d'aide chaotique dans l'enclave dévastée par la guerre entre Israël et le Hamas. France 24 nous en dit plus. Ils sont des centaines à prendre d'assaut dans le chaos cet entrepôt du Programme alimentaire mondial. Des sacs de farine, une denrée précieuse pour ces Palestiniens épuisés, livrés à la loi du plus fort. Je n'ai pas un grain de farine et personne ne nous donne de médicaments. Pourquoi? Ayez pitié de nous. Distribuez de l'aide de manière juste et équitable. Le calvaire des Gazaouis qui suscite l'indignation autour du monde, de Paris où ces manifestants versent de la peinture rouge sang dans une fontaine, au Conseil de sécurité où l'ambassadeur palestinien ne peut contenir son émotion. Des milliers d'enfants meurent de faim. C'est insupportable. Comment pourrait-on y croire? Je n'y crois pas. Excusez-moi, Monsieur le Président. Israël rend le Hamas responsable des émeutes. Des barrages routiers bloquent le passage de l'aide humanitaire, affirme l'État hébreu, qui pointe aussi du doigt les Nations Unies elles-mêmes. Plus de 400 camions attendent déjà du côté gazaoui de la barrière pour être déchargés. Mais l'ONU ne s'est pas présentée pour les récupérer. Nous avons ouvert les points de passage et fourni des itinéraires sûrs pour ces camions, mais l'ONU ne s'est pas présentée. Je vais donc être clair, l'ONU doit cesser de semer la panique et commencer à acheminer l'aide. L'ONU répond au contraire faire tout son possible pour récupérer de l'aide à ce point de passage entre Israël et la bande de Gaza. Mais depuis la semaine dernière, 200 camions seulement ont pu y transiter, freinés par l'insécurité et un accès que l'État hébreu continue de restreindre. Attendu depuis plusieurs jours, l'éboulement d'un glacier hier mercredi après-midi a détruit en grande partie le village suisse de Blatten et a fait un disparu. Les autorités suisses s'inquiètent désormais de la formation d'un lac artificiel et d'une possible inondation. France 24. Soudain, le fracas. Un immense nuage qui dévale la montagne. Des tonnes de pierres, de glace et de gravats. Dans le canton de Valais, une partie du glacier du Birch vient de céder. L'inimaginable, le pire des scénarios selon les termes des autorités locales. Sous les yeux d'habitants stupéfaits. Je conduisais et d'un seul coup j'ai entendu un énorme bruit. Après il y a eu beaucoup de fumée. Tout s'est effondré. Au pied du glacier du Birch, beaucoup des chalets du village de Blatten, 300 habitants, sont engloutis. La population avait été évacuée la semaine dernière par mesure de sécurité. Car habitants et autorités scrutaient avec inquiétude les signes d'éboulement du glacier, alourdi par 9 millions de tonnes de roches. Des coulées de plus en plus régulières et menaçantes, filmées ici le week-end dernier. Ce phénomène est-il lié au réchauffement climatique? Trop tôt pour le déterminer. Les spécialistes notent sa violence exceptionnelle. Le glacier s'est liquéfié, s'est déstabilisé vers l'aval. Et en emmenant l'éboulis, un mélange de glace, d'eau et de roches, ça fait des laves torrentielles. Et cette lave torrentielle est particulièrement exceptionnelle. Elle est peut-être 100 fois, 1000 fois plus grosse que ce qu'on a l'habitude de voir dans les Alpes. Une personne est portée disparue. L'armée suisse a été appelée en renfort.
Et pour clôturer ce journal de ce soir, partons aux États-Unis. Alors que Pékin a critiqué la suspension par Washington du traitement des visas étudiants, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a prévenu hier que le gouvernement allait révoquer activement les visas pour les étudiants chinois, notamment ceux ayant des liens avec le Parti communiste chinois ou étudiants dans des filières sensibles. France 24, nous en dit plus. Ils étaient plus de 277 000 inscrits dans les universités américaines pour l'année 2023-2024. Mais ce nombre d'étudiants chinois pourrait bien drastiquement diminuer après l'annonce du secrétaire d'État, Marco Rubio. Sous la direction du président Trump, le département d'État américain collaborera avec le département de la sécurité intérieure pour révoquer activement les visas des étudiants chinois, notamment ceux ayant des liens avec le Parti communiste chinois ou étudiants dans des filières critiques. La communauté étudiante chinoise constitue pourtant l'une des sources de revenus les plus importantes pour les universités aux États-Unis. Une décision prise alors que la Chine appelait son rival américain à protéger les droits des étudiants étrangers. L'administration américaine a en effet décidé de suspendre le traitement des demandes de visa étudiants le temps d'examiner leurs réseaux sociaux. Objectif, s'assurer que les étudiants étrangers voulant se rendre sur le sol américain n'ont pas d'intention criminelle. Qui que vous soyez, nous allons vous surveiller. Chaque nation devrait prendre au sérieux les personnes qui entrent sur son territoire. Si vous souhaitez demander un visa, suivez la procédure habituelle. Attendez-vous à être examiné et la procédure suivra. Depuis janvier, des centaines d'étudiants étrangers ont déjà vu leur visa révoqué après avoir participé à des manifestations pro-palestiniennes. Certains, en situation irrégulière, sont désormais menacés d'expulsion. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Dans la suite du programme de ce soir, vous allez suivre la rediffusion de l'émission Jastem. Sur ce, très bonne continuation et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.